Coucou les amours de l'Alliance. Allez, aujourd'hui c'est le tirage préparation pour les conflits. C'est parti. Fatalité, bouclier, échec. Il est en train de vous rassurer. Ça, c'est les conflits qui vont éclater avec les bombes. On le voit en plus, hein, les avions et tout ça. Il vous dit, ne vous inquiétez pas, ne visualisez pas l'échec. Vous serez tous protégés. Hein? Cessez d'envisager l'échec. Vous savez que vous mobilisez de l'énergie quand vous faites ça. Pensez à votre pouvoir créateur. La pensée, la parole et le sentiment. Quand vous entretenez des pensées, des paroles et des sentiments régulièrement, vous les amenez à se concrétiser dans la matière. Faites attention à ça. Ne visualisez pas l'échec, visualisez une réussite. C'est quoi la réussite? Alors la réussite, c'est pas toute la destruction au niveau du désastre matériel et surtout des vies, des pertes de vie, c'est pas ça la réussite, hein, on est d'accord. Mais ça, vous savez on peut pas faire autrement. Ces personnes-là ne sont pas prêtes à passer en 5D. Donc là, il n'y a plus de zone grise, c'est blanc ou noir, c'est la lumière ou c'est l'ombre. L'ombre, c'est la part égotique, la lumière, c'est la part divine. Donc soit vous choisissez de rester sous l'influence de votre part, piégé par la part égotique, et là vous ne passez pas en 5D, donc forcément vous passez par la mort physique. Soit vous vous alignez à votre part divine, et là vous passez en 5D, vous ascensionnez. Voilà, donc ça vous le savez. Donc visualisez une réussite. La réussite c'est quoi? C'est la destruction totale du réseau des obscurs. C'est ça la réussite. C'est pour ça que ces conflits éclatent, c'est pas pour autre chose. C'est aussi pour réveiller la population qui dort encore, et parmi laquelle certains vont se réveiller au dernier moment. Donc ça vaut le coup. Bah ouais. Ok? Donc pas d'inquiétude, ne nourrissez pas ça. Nourrissez, visualisez la réussite. J'ai décidé de vous transmettre sur ma chaîne un exemple de scénario idéal, où vous allez utiliser votre pouvoir créateur pour créer un scénario idéal que vous allez entretenir avec vos pensées, vos paroles et vos sentiments. Je vais vous montrer un exemple, comme ça vous pourrez le reproduire, vous, avec un objectif personnel. Et tant qu'à faire, l'objectif personnel, utilisez cet objectif-là, la réussite de votre mission. C'est valable pour ça, mais c'est valable pour n'importe quel autre objectif. Mais je vais vous montrer comment utiliser son pouvoir créateur pour viser un objectif sous forme de scénario idéal que vous allez écrire avec plein de détails et que vous allez vivre avec vos émotions, avec votre cœur, pour l'amener à se concrétiser. Déjà pour le maintenir positivement dans votre esprit, pour que vous ne soyez pas là à penser tout le temps à l'échec, mais pour enregistrer au contraire quelque chose de positif par-dessus, comme un programme de réussite. Je vais vous aider à instaurer un programme de réussite dans votre esprit et dans votre cœur. Ok? On voit plus rien là. T'es sûr que je mets pas la lumière, Michael? Ok. Allez. Il y a un gros nuage là qui passe. Ah bah oui, les nuages, hein, et dans le ciel, c'est l'esprit. C'est ça. Il faut chasser les nuages de votre esprit, messieurs. Les pensées négatives qui formulent toujours l'échec. Qui vous montrent toujours un échec. Vous devez rester positif par rapport à cette issue. Parce qu'elle le sera, dans votre action, je veux dire, au niveau de votre mission. Maintenant, les dégâts, ça fait partie du plan divin. Il n'y a pas de dégâts... Oh, c'est pas vrai, mais je perds mes mots là. Michael, ça devient... Aide-moi, s'il te plaît. Oui, dans tout conflit, il y a forcément des dégâts, c'est ça que je voulais dire. Alors, le pissenlit. La femme.
pigeonnier. Voilà, bah ça c'est Eliani, il vous dit, Eliani va vous aider va vous rassurer en fait. Va venir vous voir dans votre refuge, c'est-à-dire votre QG, pour vous rassurer et que vous dépassiez cette vulnérabilité, hein, cette instabilité émotionnelle que vous ressentez là. Elle va venir, ne vous inquiétez pas, elle passera dans toutes les unités pour justement vous apaiser. Mais commencez dès maintenant à travailler là-dessus, avec moi en tant que Nathalie. Moi je ne peux rien faire de plus pour l'instant. Tant que je ne suis pas transformée, que je n'ai pas mes pouvoirs, je ne peux rien faire pour vous. Je peux rien de plus. Bon, bah, c'est déjà pas mal. Je vous donne des conseils, des enseignements, des petits clips sympas. Profitez-en. Hein, mais il faut vous y mettre. Moi, je ne peux pas le faire à votre place. Hein. Alors, le labour, le taureau et le lièvre. Ouais, ben voilà. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Michael vous dit, ne fuyez pas. Ça, c'est le taureau, force, combativité, c'est vous. Hein, c'est la force guerrière. Il vous dit, messieurs de l'Alliance, ne fuyez pas ce travail intérieur. Il est essentiel. N'attendez pas qu'Eliani vienne pour vous aider. Parce qu'au moment où elle va vous aider à ascensionner, vous allez être déstabilisé. Parce que vous ne serez pas préparé au niveau émotionnel. Vous ne serez pas serein. Vous voyez, il vous le dit là. Travaillez sur votre instabilité émotionnelle. Voilà, Eliani va bien venir vous voir. Mais il vous dit aussi, ça peut me représenter aussi, il vous dit, écoutez les conseils de Nathalie en 3D là. C'est maintenant tout de suite que vous devez commencer. Et ne doutez pas qu'Eliani va bien venir. Voilà, ne fuyez pas ce travail relié à la sécurité intérieure. Ah oui, si vous travaillez dans le domaine de la sécurité pour protéger les autres. Mais si la sécurité n'existe pas à l'intérieur de vous, comment vous allez aider les autres? Comment vous allez aider des personnes qui sont en panique si vous-même vous êtes inquiet? Il faut vous ancrer. C'est primordial. Voilà, il vous dit encore une fois, ne fuyez pas ce travail relié aux émotions. Et là aussi, dans le triangle de l'action, il vous dit, ne fuyez pas le travail que Nathalie, cette fois-ci, vous propose. Parce que ça va vous faire tout drôle au moment où Eliani va arriver pour vous faire ascensionner. Hein. Parce qu'elle utilise des vibrations très élevées pour le faire. Et si vous êtes complètement accroché à votre part égotique et à vos peurs, vous imaginez ce que ça va faire à l'intérieur de vous? Vous serez très 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 perturbé. Et vous aurez du mal à vous en remettre, hein, ça va prendre du temps. Donc commencez dès maintenant à vous calmer, vous apaiser vos émotions, vos pensées déjà, qui réveillent des émotions. Hein, parce que tout naît des pensées. Donc si vous êtes là à cogiter sur l'échec, ben, ça va réveiller forcément des émotions d'inquiétude. Hein. Voilà, et là, ici, dans la coupe de la vie intérieure, guerrier, apaisez vos émotions pour trouver cette sécurité, cette stabilité intérieure. Il ne sait plus comment vous le dire, Michael. Et moi non plus, d'ailleurs. Faites-le, mes amours. Hein. Il faut vraiment le mettre en pratique. Parce que si Michael vous le rabâche, je pense que c'est parce que vous ne le faites pas, enfin pas tous en tout cas. Hein. Il y en a certainement une bonne partie de vous qui ne le mettent pas en œuvre. Et c'est un tort, hein, parce que c'est vraiment essentiel. Militaire, patriote. Art, musée. Psychologie, contrôle mental. Ouais. Il est en train de vous dire, Alliance, comprenez que vous avez été conditionné, hein, psychologie, contrôle mental, vous avez été conditionné de par le passé. Alors déjà, familial, mais aussi professionnel, dans votre institution. Il faut vous en libérer.
Parce que tant que vous ne vous libérerez pas de ça, vous serez toujours sous l'influence du mental. Et donc des pensées qui cogitent et qui vous inquiètent. Et ça réveillera toujours plus d'émotions inquiétantes. Là, il faut vraiment couper avec ce mental. Et revenir dans votre cœur. C'est essentiel. Hein, police, force de l'ordre. Armée, on le voit. Russie, ça c'est le gouvernement. Océanie. Voilà, ça c'est l'eau, c'est les émotions en fait. Bon, il vous dit que le gouvernement va tout faire pour réveiller les émotions et pour vous déstabiliser, les forces de l'ordre, les forces de sécurité. Mais vous, Alliance, vous ne faites pas partie des forces de sécurité conventionnelles. Mais ça va aussi vous atteindre forcément, puisque mine de rien, ce sont quand même vos confrères et vos consoeurs. Donc vous, si vous le cultivez dès maintenant, vous pourrez les aider, les conseiller, eux, dans les forces conventionnelles. Prenez conscience que ils ont des moyens, le gouvernement, les obscurs ont des moyens énormes pour rabaisser nos fréquences vibratoires. Ils savent s'y prendre. Et ils sont aidés des forces galactiques malveillantes, les fameux Anunnaki, dans leur vaisseau, un peu partout là dans l'atmosphère, en mode invisible. Ils sont là, ils sont déjà présents. Donc il y a déjà un contrôle qui s'exerce encore plus. Et ils communiquent avec leurs frères sur Terre. Donc protégez-vous de ça en maîtrisant vos émotions, en maîtrisant la sérénité à l'intérieur de vous, et surtout l'alignement à votre part divine. Avant les conflits. Hein. Alors ça c'est essentiel. Parce que vous allez être submergé émotionnellement si vous ne maîtrisez pas justement cette connexion à votre part divine au moment des conflits là. Ouais, il vous dit ça concerne toutes les forces de sécurité, hein. Police, gendarmerie et armée. Il faut en prendre conscience. Toutes les unités là. Tu parles des unités de l'Alliance là. Ouais. Il vous dit art musée, je vois contemplation. Contempler un tableau, donc contemplation. Il vous dit focalisez sur le gouvernement, soyez très attentifs à ce qu'ils vont faire. Suivez-les à la loupe, il me dit. Voilà, vous voyez, hein. Ils vont tout faire pour contrôler la population afin de réveiller des émotions. Ils vont jouer sur la psychologie humaine. Dans ce sens-là, tu parles toujours de l'Alliance? Non, tu parles des militaires conventionnels. Donc tu parles des hommes-machines, d'accord. Ouais, qui vont réveiller la panique. Et aussi, dans ce sens-là, on voit les forces de sécurité, police, gendarmerie, qui vont être manipulées par le gouvernement. Mais manipulées physiquement, en fait. Parce que, d'après ce que m'a dit Michael, ils vont leur faire prendre une substance. Sans qu'ils s'en rendent compte, bien sûr, sans qu'ils se doutent de quoi il s'agit, évidemment. Ah, c'est par la vax. C'est par le biais de la pique-pique. Ils vont les obliger, en fait, à se picouser. Et ça va les rendre suggestifs. Aux ordres. Là, dans le triangle de l'action, tu parles de l'Alliance. Il vous dit d'observer, moi je vois la panique, ou en tout cas
l'émotion, le stress qui va se réveiller à cause de ce qui va arriver. Il vous dit d'être attentif à ça et même de prévenir ça. Mais là, tu parles de la population. Ouais. Voilà. Et pareil, hein, là aussi, dans la coupe intérieure, là, il parle toujours du gouvernement qui va contrôler, manipuler les militaires conventionnels. Ouais. Donc, il faut vous préparer à tout ça. Présence et entité lumineuse. NASA, projet spatial. Bah, on voit les galactiques là. Femme, archétype féminin. Bon, Eliani et les galactiques. Bon, il vous rassure en vous disant, les galactiques seront très présents et Eliani sera présente au moment où les conflits éclateront. Elle sera déjà là. Hein? Pas d'inquiétude par rapport à ça. Elle sera bien là. Et les galactiques, regardez, toutes les présences lumineuses. Il y a les galactiques de Sirius, mais il y a aussi des présences lumineuses. Lumineuses. Archangélique, angélique, le divin, bref. Maître ascensionné, toute la clique. Coucou tout le monde d'ailleurs. Délicatesse, subtilité, persévérance, détermination, union, solidarité. Là tu parles d'Eliani. Ouais, qui va être déterminé pour vous obliger à vous unir, à être solidaire. Ça va être très important ça. Déjà solidaire entre vous, parmi l'alliance, mais j'entends aussi parmi la population. Voilà, elle va tout faire pour unir la population contre ce qui va arriver et par rapport au gouvernement aussi. Se serrer les coudes, alors j'entends dans l'amour, le soutien, la compréhension, l'écoute. Et la sérénité. Là aussi, regardez, les instances de lumière vont être solidaires aussi. Il y aura beaucoup de présence de lumière. Hein. Voilà, et là, Eliani, on le voit, va se montrer très douce, délicate avec vous. Elle va vous combler d'amour, d'affection. Vous vous sentirez en sécurité avec elle. Puisque sa simple vibration va vous envelopper. Elle est porteuse du divin, hein, de l'énergie du divin. Prenez-en conscience. Hein. Mais je veux dire à un niveau très, très, très élevé. C'est ce que j'entends. Il vous dit, vos frères galactiques sont très déterminés. Ils vont pas vous lâcher, hein. Ils iront jusqu'au bout. Comme je vous avais expliqué que, par exemple, les hommes-machines qui vont attaquer dans le ciel, les CPA vont les affronter, vont commencer le combat avec eux, mais ce sont les galactiques qui vont le terminer. Donc ils seront hyper, hyper présents. Ouais, ils seront solidaires avec vous et ils seront pleins de délicatesse. Eux aussi, ils vont combler d'amour. Vous serez comblés d'amour avec eux. Vous vous sentirez vraiment en sécurité. Voilà. Et là, il vous dit que Eliani et les instances de lumière vont persévérer jusqu'au bout, jusqu'à ce que ce réseau soit détruit. Ils ne lâcheront pas l'affaire. Malfaisance, intelligence artificielle, organisation secrète. C'est ce que j'entends. C'est ça. Alors, l'intelligence artificielle,
Donc là, il vous dit qu'il y a, il y a quelque chose qui s'organise dans le secret par rapport à l'intelligence artificielle et c'est de sources malveillantes. Méfiez-vous. Qu'est-ce que c'est? Il parle des... Ah, comment ça s'appelle? Au secours, Michael. Je trouve plus mes mots. Les hologrammes. Ouf. Alors les hologrammes, c'est quoi? Pour ceux qui ne savent pas, ce sont des images qui sont projetées dans le ciel. Dans le ciel ou peut-être même sur Terre. Voilà. Par le biais d'une technologie quantique, galactique. Mais elle est malveillante. Ça veut dire que ce sont les obscurs qui vont utiliser cette technologie d'hologramme pour vous faire croire que des choses vont se manifester dans le ciel, ou peut-être sur Terre, et pour vous piéger en fait. Faites attention. Comment je pourrais dire? Parce que c'est pas évident pour les personnes. Bah oui, c'est toujours pareil. Hein. Si vous êtes piégé par l'ego, vous vous ferez avoir par ces hologrammes. Si vous êtes aligné à votre part divine, vous ne serez pas dupe. Vous le sentirez tout de suite. C'est pour ça que Michael me pousse depuis le début des clips à vous montrer des esprits de la nature. Parce que je pense qu'ils vont, avec les hologrammes, ils vont utiliser ces images pour vous faire croire que des anges ou des êtres de lumière arrivent, et ce sera faux. Et ils vont vous demander de leur faire confiance, de venir vers eux, etc. Et ce sera faux, ce seront des obscurs. Et ça peut être aussi des vaisseaux qu'ils vont faire apparaître, et ce seront des vaisseaux ennemis. Donc il faut être, pour pouvoir faire la différence, il faut être très aligné à sa part divine. Là, vous le saurez tout de suite, vous le sentirez tout de suite. Moi, je pense que Michael continuera d'en parler par la suite. Transmettre. Santé, bien-être. Je vous montrerai des images ou des vidéos d'hologrammes. Michael m'en a montré, je vais vous en montrer dans une petite vidéo, prochainement, pour que vous fassiez la différence. Alors, exploitation. On voit toujours la Chine, là, ouais. Tu parles toujours de ces produits toxiques qu'ils vont distribuer, se faire circuler partout. Et pour éviter d'être... Alors, tu parles de transmettre ces... Non. Donc, il vous dit que pour éviter d'être piégé par ça, transmettez le bien-être autour de vous. Hein, il y a des petits cœurs, transmettez l'amour, le bien-être, la joie. Transmettez de belles vibrations. Mais déjà, faites-le, vous, dans votre quotidien, entre vous, messieurs. En essayant de rester le plus positif possible, en visualisant des scénarios de réussite. Et ensuite, faites-le circuler autour de vous. Ce qui va circuler, c'est votre vibration. Hein. Vous transmettez autour de vous ce que vous êtes. Donc si à l'intérieur de vous existe un sentiment de réussite, c'est ce que vous allez transmettre autour de vous. Même sans parler, vous le vibrerez. Hein? Donc c'est ça qu'il vous faut transmettre. Le bien-être, la détente, la sérénité par rapport à ce qui arrive là. Ouais, on voit bien l'organisation secrète, produits toxiques qui arrivent de la Chine. Hein. Renseignez-vous là-dessus, il vous dit. Voilà, pour éviter d'être piégé par la malfaisance des obscurs, transmettez de l'amour. Faites circuler l'amour le plus possible. Là aussi, apaisez-vous par rapport à ces hologrammes. De toute façon, quand on les verra, Michael, ils vont apparaître plutôt dans le ciel. Oui, il y en aura sur Terre aussi. Non, ils apparaîtront que dans le ciel. Voilà. Je pense que c'est relié aux êtres de lumière, aux galactiques. Pour duper la population. Mais au moment où ils apparaîtront, Eliani sera déjà là. Donc vous ne pourrez pas vous tromper. Et elle informera aussi la population, et vous aussi vous informerez, vous devrez informer la population de tout ça. Voilà, transmettre, organisation secrète, vous devrez en parler, c'est ça, voilà. Vous devrez faire des révélations par rapport à ça.
Là, hein, malfaisance, produits toxiques qui viennent de la Chine. Et là, ici, moi je vois à la fois les produits toxiques et les hommes-machines. Ouais. Donc pour éviter de faire paniquer tout le monde et que vous paniquiez surtout, frères de l'Alliance, parce que vous êtes encore dans la confusion par rapport à tout ça, transmettez de l'amour. Déjà, vous devenez zen, hein, cultivez la relaxation, la détente, connectez-vous à votre cœur pour vous envelopper de l'énergie de votre part divine et être dans de bonnes vibrations. Mais j'entends aussi de transmettre ça. Vous allez devoir faire des révélations par rapport à ça, par rapport aux hommes-machines et par rapport aux produits toxiques qui seront déversés dans le ciel, au-dessus des champs de culture notamment. Voilà, hein, pour éviter d'être touché par la malveillance de cette organisation secrète, cultivez la zénitude. Allez, petite synthèse. Quantique, métaphysique, monde parallèle. Cosmogonie, pardon. Origine du monde, astronomie. Pleine lune, nouvelle lune, phase de lune. Phase de lune. J'entends face de lune. Désolée. Ça, c'est le petit coup d'humour de Michael. Ah, il me dit qu'il l'a fait exprès, pour moi en fait. Bon, alors là on est dans les étoiles, on est dans le cosmos. Bon, alors il parle de technologie quantique, galactique donc. Alors quand tu parles justement de la Lune, tu parles de changement. Ah d'accord, il vous dit simplement que des technologies quantiques et galactiques vont arriver par le biais de vos frères galactiques et qui vont apporter un grand changement sur Terre. Voilà. Dans plein de domaines. Ah, on a encore une petite fille là. L'enfant intérieur. Bon, bah ça c'est le gouvernement, ça, à Tours. C'est le gouv. C'est Liani, ça? Regardez l'image. Et Liani qui va arriver avec son petit panier plein de fleurs au gouvernement. C'est ça? Elle va arriver comme une fleur, c'est ça? Mais comment ça? Ah, tu dis simplement qu'elle va arriver avec sa belle énergie d'amour et d'enfant intérieur au gouvernement. Mais dans quel but, Mickaël? C'est pas au moment des arrestations. Pour avoir une discussion avec Big Mac? Avec Toran alors? Ah non, elle sera toute seule à ce moment-là. Ah. Donc elle va prévenir Big Mac. Alors, tu avais dit, je me souviens, que Toran allait faire ça aussi. Il allait leur poser un ultimatum. Donc d'abord, c'est Eliani qui va venir pacifiquement discuter avec le président. D'accord. Et comme eux, ils n'en tiendront pas compte, forcément, mais ça, elle s'y attend, Eliani, hein, elle le sait, et ben après, c'est Toran qui va arriver, qui va poser l'ultimatum. Et là, ce sera un peu plus guerrier, quoi. Il sera beaucoup plus déterminé, lui, il va pas arriver avec un bouquet de fleurs. Hein. C'est ça. Il me montre des images, je suis mort de rire. Ok, bon, ben voilà. Et après, vous savez ce qui va s'enchaîner.
Donc d'abord c'est Eliani avec son petit panier de fleurs. Après c'est Toran avec le regard beaucoup plus déterminé hein, pour l'ultimatum. Et puis après ça va être toute l'alliance avec les galactiques et avec le peuple. Ils seront mal. Je peux vous assurer qu'ils vont être mal au gouvernement. Ils feront pas le poids du tout. Hein. J'ai bien aimé le début avec le panier de fleurs. J'aime bien l'enchaînement en fait. C'est un peu d'abord comme le petit chaperon rouge. Après c'est le grand gardien, le grand guerrier protecteur qui arrive et qui s'impose. Alors ça va pas, même quand Toran va venir, ça va pas les impressionner. Non, parce qu'ils se croient tout puissants, ils se disent qu'ils ont leur armée, et ils ont tous leurs moyens, voilà, ils se sentent surpuissants, mais ils se doutent pas du tout ce qui va leur arriver en fait. C'est ça qui est drôle. Et en fait, le fait que d'abord Eliani, première sommation, j'entends. Première sommation Eliani, deuxième sommation Toran. Et après, quand ils vont voir débarquer toute l'alliance avec les galactiques en première ligne et avec le peuple derrière eux, et bien évidemment Toran et Eliani en tête, alors là, je peux vous assurer qu'ils auront de quoi s'inquiéter. Et là, on va pouvoir tous jubiler. Change de regard. Alors. Message. Tu vois les choses sous un seul angle et cela conditionne toute ta perception de la situation. Tu n'as pas toutes les informations et tu ne peux pas encore comprendre les choses dans leur globalité. Prends du recul et change de regard. La vérité est tout autre au-delà des apparences. Ton intuition, plus subtile, te permettra d'atteindre le véritable sens et de prendre le bon chemin. Aie un peu de patience si nécessaire. Tu es en train d'apprendre à te libérer du jugement basé sur ce que tu vois pour mieux capter selon ce que tu ressens. Par ce message, on t'invite également à voir le positif et les apprentissages en chaque chose. Cela signifie que ta vision doit s'élargir encore davantage. Ose voir grand pour toi et ose t'attendre au meilleur. C'est ce que je vous ai expliqué tout à l'heure avec le sentiment de réussite et non pas d'échec. Regarde vers le ciel et non plus vers la terre. Selon la façon dont tu choisis de voir la vie te répond et se forme. Petit rituel. Connecte-toi au petit Bouddha qui vit en toi et qui possède une grande sagesse. Et le Bouddha, c'est signe de joie aussi. Donc l'enfant intérieur notamment. Il est dans une paix profonde et possède les réponses à toutes les questions. Que te dit-il sur la situation? Ferme les yeux et écris ce qui te vient. Maintenant, tout ce qui fait sens en toi. Ce n'est pas ce que tu crois. Il y a autre chose à savoir. Voir au-delà des apparences. Se fier à son ressenti pour analyser les choses. Plus d'optimisme et de foi. Plus d'optimisme et de foi. Voir le monde avec amour. Et quête de la vérité. Voilà mes chéris d'amour, je vous embrasse bien fort du fond du cœur et détendez-vous, cultivez l'ancrage, la sérénité et la joie. Il faut vous amuser, absolument. Laissez vivre votre enfant intérieur. Ok? Allez, plein de bisous d'amour.